Oui, allô, bonjour, c'est Franck. Et c'est toujours sur Schooling. Nous allons continuer avec la configuration des notes. Hein. Et donc, vous connectez à Schooling. Vous voyez, vous venez dans paramètres config notes. Voilà, paramètres config notes. Et vous voyez, donc ici, le premier onglet, c'est appréciation notes. Genre, vous dites à Schooling que, bon, je vais prendre par exemple la classe de cinquième, je vais trier, hein, ça c'est trier, cinquième A. Ok, bon, ici vous voyez la configuration de la classe de cinquième, vous voyez. Donc vous êtes en train de dire à Schooling que quoi? Et si l'enfant va prendre entre 10 et 11,99, il faut que sur le bulletin devant la note, on puisse écrire passable. De 12 à 13,99, assez bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça. Mais comment est-ce qu'il faut faire ceci? Donc avec le bouton nouveau, vous prenez le cycle, vous prenez la classe. Ok, par exemple, je prends 5e A et je vais prendre juste une valeur là. Bon, ici il n'y a pas 0, donc par exemple je prends 0 à 0,99. Vous voyez, et je mets peut-être travail médiocre. Travail médiocre. Travail médiocre. Voilà. Et avec le bouton enregistrer, j'enregistre puisqu'il n'y a pas ça dedans avant, donc j'enregistre. Quand je vais enregistrer, vous avez opération effectuée. Voulez-vous appliquer cette configuration à toutes les classes du cycle? Si je veux appliquer ça à toutes les classes de 5 et du collège, si je veux appliquer cette configuration à toutes les classes du collège, j'ai dit oui. Et ça va répliquer sur toutes les classes du collège. Ouais, donc toutes les configurations que vous voulez faire, si vous voulez que cette configuration puisse être répliquée sur toutes les classes du collège, vous dites oui. Et vous allez voir que 0, entre 0 et 0,99 sera appliqué à toutes les classes du collège. Par exemple, je dis oui. Vous voyez? Et voilà. Vous voyez, ici est venu. Quand je vais prendre sixième, je sais pas, il y a A ici, sixième A. Vous voyez, je l'ai. Donc, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans vos configurations. Ça, c'est la première configuration. Et appréciation moyenne, c'est la même chose. Ok, je vais trier 5 points. Troisième, peut-être. Troisième A. Troisième A. C'est la même chose ici. Entre 5 et 7,99, vous dites que si sur le bulletin il y a cette moyenne, il faut que Schooling puisse écrire travail très insuffisant. Entre 8 et 9,99, travail insuffisant. Donc, vous définissez, vous prenez le cycle. Pour pouvoir faire ça, vous prenez le cycle, vous prenez la classe, vous prenez la première valeur, vous définissez vous-même la deuxième valeur. Et puis voilà. Maintenant, ici, si vous voulez que les trucs se fassent par moyenne, ok, par moyenne, la plupart c'est par moyenne, vous cliquez. Par point, c'est les primaires d'ici qui font par point, mais bon, il y a certains, mais la plupart maintenant veulent aller à la moyenne. Donc vous prenez par moyenne et vous définissez tout. Ici, travail. Vous voyez, travail, ça c'est au niveau des tableaux d'honneur. C'est la même configuration. Comme vous comprenez pour l'admissibilité notes, c'est la même chose qui va. Mais ici, au niveau de travail, c'est par ici, par exemple, on a dit, si l'enfant a une moyenne comprise entre 15 et 20, tableau d'honneur, c'est 8. Vous voyez. Entre 10 et 12,99, encouragement, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ici, félicitations, c'est 13. Entre 13 et 14,99. Et avertissement, 7, 8,99. Et blâme travail, c'est 0,6,99. Donc, vous voyez que
Quand vous faites ça, il va vous poser une question si vous voulez appliquer pour tout. Vous dites oui et puis ça va se répliquer sur tous les cycles en même temps. Vous voyez? Et bon, ici, je n'en parle pas trop. Bon, ici, la configuration qui est dedans, c'est la configuration numéro 1. Maintenant, au niveau de la configuration numéro 2, quand vous mettez ce que vous voulez. Ça prend en compte ce que vous avez mis. OK? Donc, c'est ça. Et dans la configuration numéro 2, peut être fait autrement. OK? Donc, autrement. Et bon, après, je vais venir ici. Après, je vais vous parler d'ici. Et bon, absence. Appréciation, absence et moyenne. Donc, et absence et retard. Donc, sur le bulletin, bon, c'est sur un modèle de bulletin. C'est sur un modèle de bulletin que ça existe. Donc, bon, vous voyez, on va commencer avec retard d'abord. Si l'enfant est entre, par exemple, 0 et tel nombre de retard, c'est quoi? Souvent, entre 0 et un nombre de retard, vous ne mettez rien. Maintenant, à partir de ce nombre de retard A, donc vous mettez ce que vous voulez, que ça soit affiché sur le bulletin. Mais c'est sur un seul modèle de bulletin. Vous voyez. Et après avoir fait pour, par exemple, je dis entre 0 retard et 20 retard. Je ne mets rien, j'enregistre parce qu'il n'y a rien. Vous voyez. Maintenant, entre 21 retard et peut-être 50, je mets attention. Attention. J'enregistre. Vous voyez. Après avoir fait pour retard, je fais maintenant pour absence. Je mets donc comme ça, Schooling prendra en compte ça. OK, et affichera devant le total des retards. Vous allez voir ça sur le bulletin, et ce que vous avez mis ici. Admissibilité note. Voilà. Admissibilité note. Admissibilité, ça veut dire quoi? La note à partir duquel on déclare un enfant qu'il a la moyenne dans la matière. C'est la note à partir duquel on déclare un enfant qu'il a la moyenne dans la matière. Donc, vous voyez, donc c'est simple. Vous prenez le cycle, vous prenez la classe, vous mettez la valeur, vous enregistrez. Vous voyez, donc c'est ça. Si vous voulez modifier une valeur dans un tableau, je vous l'avais déjà dit, vous cliquez sur la valeur, vous apportez la modification et puis vous cliquez sur le bouton modifier. Si vous voulez la supprimer, vous cliquez et vous supprimez. Pour toutes les données dans un tableau que vous voulez manipuler, c'est toujours comme ça. C'est comme dans Word, Excel. Donc, vous voyez, même ici, si je veux modifier ce truc, je clique. J'écris par exemple mieux faire, je mets S par exemple, je clique sur le bouton modifier. Il veut appliquer, je dis non. Vous voyez que S est venu, donc c'est ça. Donc je suis revenu juste pour vous montrer. Ok, pour vous montrer. Et maintenant, admissibilité note, vous voyez, c'est ça. Donc ici c'est 10 pour les classes de collège, lycée. Donc si à lycée c'est 10. Mais pour le primaire, parfois c'est 5. Vous voyez, c'est 5 pour le primaire. Mais pour certaines matières, ce n'est pas 5. C'est pour ça qu'il y a les configurations spéciales qu'on va voir après. Et option de décision. Ah oui, option de décision. Vous voyez. Vous voyez, normalement les classes d'examen, vous devez cocher ça. Le schooling ne doit pas mettre des décisions sur les classes d'examen. C'est pas possible. Ok. Et vous voyez, si vous voulez que quand vous repêchez les enfants, schooling ne puisse pas écrire, passe en classe supérieure par indulgence du conseil. Si vous ne voulez pas que schooling écrive ça dessus et que vous voulez même à la main, donc vous devez cocher ça. Vous voyez, et il y a des décisions que vous devez prendre ici. Vous voyez, ici par exemple, test ici l'apprenant redouble. Donc redouble sa classe. Redouble sa classe. Et ici, duplicata. Vous voyez, test à mettre sur les duplicata. Donc duplicata. Et test ici, l'apprenant exclut. Souvent exclut pour insuffisance. Exclut. Pour insuffisance de travail. Et
bon, vous voyez, exclure tous ceux qui reprennent les classes n fois. C'est-à-dire, j'exclus tous ceux qui reprennent la classe 2 fois. Vous voyez bien 3 fois. Donc, ici, vous pouvez mettre n'est pas autorisé à tripler, par exemple. N'est pas autorisé à tripler. Vous voyez? Et bon, si vous voulez prendre d'autres décisions, et bon, ça là, d'abord, vous pouvez enregistrer, hein, ou bien modifier. Ça dépend si vous avez déjà fait avant, vous modifiez, sinon vous enregistrez. Et ici, vous voyez, ici, là, prendre les matières facultatives comme étant une matière. Comment ça se passe? C'est que il y a des écoles ici, je suppose, hein, ils ont fait 2 matières facultatives. Ok? Donc, normalement, les 2 matières facultatives, peut-être la somme de leur coefficient, c'est 2. Okay? Comme ils veulent prendre les 2 matières facultatives comme étant une seule matière, donc on divise la somme de leur coefficient par 2, c'est-à-dire 2 divisé par 2, ça fait 1. Maintenant, le total des points des matières facultatives aussi sera divisé par 2. Maintenant, le total le résultat, là, que ce soit au niveau du coefficient, le résultat du coefficient sera ajouté au total des coefficients des matières obligatoires, et le total et le résultat de la division du total des matières facultatives sera ajouté au total des matières obligatoires. Donc, comment ça se fait? Et donc, vous cochez le cycle dans lequel vous voulez appliquer. Et maintenant, vous cochez maintenant les trimestres. Ok, donc vous cochez maintenant les trimestres. Et bien les périodes scolaires plutôt, excusez-moi, vous cochez les périodes scolaires auxquelles vous voulez que ces opérations se fassent. Donc, tout est libre. Vous cochez vous-même le jour où vous voulez plus, vous décochez. Ok, donc je décoche. Donc quand vous cochez, c'est fini. Hein. Quand vous cochez, vous voyez, je coche. Je coche. Après avoir coché le cycle, vous cochez les périodes scolaires. 2e trimestre, 3e trimestre. Vous voyez, quand vous cochez, vous quittez quoi. C'est tout. Vous voyez, donc quand je reviens, vous voyez, donc je décoche. Parce que je n'ai pas besoin de ça ici, moi. Maintenant, note en palier. Note en palier, ça c'est au niveau du Gabon. Ok, ça c'est pour le primaire, Gabon. Ok, si vous voulez activer hein, la gestion des notes en palier, donc c'est ça, vous voyez, vous cliquez. Maintenant, vous choisissez les cycles pour lesquels vous voulez activer la gestion des paliers. Et puis vous terminez, vous voyez, donc c'est ça. Ok, donc moi je vais décocher. Donc. Et maintenant, admissibilité moyenne. Voilà, admissibilité moyenne. Ça, c'est la moyenne à partir duquel l'enfant sera déclaré admis à la fin du trimestre ou semestre ou je sais pas, ou à la fin d'année. Vous voyez. Donc ici, voilà, 5e, ils ont midi. C'est simple aussi. Hein. Donc vous prenez le cycle, vous prenez la classe et vous mettez la moyenne. Ok, et vous enregistrez. Quand vous enregistrez, il va vous poser la question si vous voulez appliquer ces modifications à toutes les classes du cycle. Vous dites oui pour que ça réplique. Maintenant, à la fin d'année, vous allez pouvoir repêcher. Donc, vous mettez la moyenne de repêchage. Si vous voulez exclure, vous mettez la moyenne d'exclusion. C'est-à-dire la moyenne de repêchage. Vous dites ici ils ont dit que tous les enfants qui ont trouvé une note comprise ou bien inférieure ou comprise entre, bon, en tout cas ceux qui ont trouvé une moyenne comprise entre 9,50 et 9,99, puisque 10 est déjà déclaré admis, entre 9,50 et 9,99 soit repêché, vous voyez. Maintenant, au niveau d'exclusion, si vous mettez la moyenne d'exclusion, par exemple, vous dites que tous ceux qui auront trouvé une moyenne inférieure ou égale à 6 soit exclus, donc vous mettez 6 ici. Et bon, donc tous ceux qui vont trouver 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 6 seront exclus. L'application va les exclure automatiquement. C'est pour ça que et vous écrivez ici exclu pour insuffisance de travail.
Vous voyez, donc c'est ça. Quand vous finissez de faire ces trucs-là et que vous avez déjà saisi les notes, vous mettez juste à jour les bulletins. Vous voyez, donc il suffit de cliquer ici, vous prenez le cycle, vous prenez la classe, vous prenez la période scolaire, hein, et vous cliquez sur mettre mise à jour, valider, pour que les configurations que vous avez prises puissent être prises en compte. Donc pour chaque classe, vous allez mettre à jour le bulletin. Donc voici ici la configuration et note le parcours. Vous voyez. Donc, et on va parler de configuration spéciale ici. Configuration spéciale ici, vous avez appliqué une configuration spéciale pour une matière. Ici, il y a des matières qui sont notées sur 20, et alors que dans la même classe, il y a certaines matières qui sont notées sur 10. Vous allez voir que l'appréciation là ne va pas marcher. Or, ici, c'est l'appréciation générale. Vous voyez, l'appréciation générale. Donc, supposons que c'est l'appréciation générale pour toutes les matières notées sur 20 ici. Maintenant, les matières qui sont notées sur 10, leur appréciation ne peut jamais rester ici. Donc, vous allez venir appliquer. OK, donc, d'abord, au niveau de l'admissibilité notes, ça veut dire que si la matière est notée sur 10, ça veut dire que c'est 5. C'est à partir de 5 qu'on déclare que, excusez-moi plutôt, hein, appréciation note, excusez-moi, nous sommes dans l'appréciation note. Donc, si la matière est notée sur 10, ça veut dire qu'on n'aura pas, les appréciations ne vont pas aller. Donc, vous cliquez et dans le premier onglet, donc vous prenez le cycle, vous prenez la classe et vous prenez la matière. Donc, de telle valeur à telle valeur pour cette matière qui est notée sur 10, par exemple. Donc, ça veut dire que de 0 à 2, vous donnez son appréciation et vous enregistrez. De tel à tel, vous donnez son appréciation et vous enregistrez. Et vous finissez. Maintenant, après, vous allez venir dans l'admissibilité note. L'admissibilité note de l'autre côté, on avait 10, 10, 10. Mais pour une matière qui est notée sur 10, l'admissibilité, c'est quoi? C'est 5. Vous voyez, donc à partir du 5, on déclare que l'enfant a la moyenne donc, dans la matière. Donc, c'est ça. Et souvent, cette appréciation, c'est pour les primaires. Et c'est pour les primaires. Donc, essayez de voir, d'être beaucoup plus regardant là-bas pour que sur les bulletins des enfants, il n'y ait pas l'enfant qui est la matière notée sur 10. Mais si vous ne configurez ça pas de façon spéciale, vous allez voir que si l'enfant a 10, alors que l'application va écrire passable, alors que c'est très bien. Vous voyez. Et il y a un niveau aussi que voilà. Et configuration spéciale. Configuration spéciale, c'est ça, c'est pour le truc là. L'université. Vous voyez, c'est des configurations de l'université. Donc, et qui peuvent aussi s'appliquer pour les BT, les CAP. Vous voyez, ce n'est pas la même configuration. On te dira que BT, entre 12 et 13, c'est tableau d'honneur, par exemple. Vous voyez, donc tout ça là. Donc, c'est des configurations dont vous créez les types de diplômes. Après, quand vous finissez de créer les types de... Il faut par exemple, il faut juste cliquer. Hein, pour créer les types de diplômes. Par exemple, je clique CAP. OK. Je dis BT, par exemple. Ça, c'est le type de diplôme que j'écris ici. BT. Et après la configuration, vous voyez, j'appelle, je sélectionne. Vous voyez, je mets entre telle et telle appréciation. Entre telle et telle appréciation. Entre telle et telle appréciation. Après, maintenant, j'ajoute les classes. Quand je clique sur un type de diplôme, j'ajoute les classes qui vont bénéficier des appréciations du type de diplôme. Ainsi de suite. Après, vous voyez, et au niveau de la conduite aussi, c'est la même chose. Donc, vous voyez, vous cliquez telle appréciation, telle appréciation. Vous voyez, donc c'est ça, hein, la configuration notes. Vous voyez, donc c'est les onglets. Donc vous voyez, donc c'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et donc à la prochaine pour la suite. Merci.